un régime ou quoi que ce soit, mais moi en ce qui me concerne, c'était par rapport à la quantité de sucre qu'il y a dans les glaces, dans les sorbets qu'on achète au supermarché. Je me suis dit ça peut être une bonne chose de la prendre. Voilà, c'était la raison principale pourquoi j'ai acheté cette sorbetière. Alors c'est du 200 watts et sur le côté c'est indiqué pour réaliser des sorbets pauvres en calories, préparation facile de délicieux sorbets à partir de fruits congelés. Donc il y a 10 suggestions de recettes incluses, arrêt sécurisé, accessoires compatibles lave-vaisselle et puis après on a les dimensions. On va ouvrir tout de suite. Alors là j'ai juste coupé le scotch mais je l'ouvre vraiment en direct avec vous. Je vous montre l'intérieur. Donc c'est ça en fait, on a ça doit être le manuel d'utilisation. Et peut-être que, hop, je sais pas, il est où est-ce qu'il y a un truc spécial pour les recettes? J'ai pas l'impression, donc c'est peut-être sur le même cahier, enfin le même support. Oui, en fait, les recettes, elles sont incluses dans le même livret. Alors, je pousse ça. Donc, il y a une première partie. C'est juste là. Alors, donc là, ça va être la partie où on met les fruits. Voilà. Bon, il n'y a rien de particulier. Et là, c'est le bloc moteur, je suppose. Elle est toute mignonne en fait. C'est mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve mignonne. Et donc le carton, il n'y a plus rien à l'intérieur. On le met de côté. Alors, donc déjà, là en fait, il y a des ventouses. C'est bien, ça permet de la stabiliser. Je sais pas si vous allez entendre. J'adore le bruit que ça fait. Alors, le fil, il a l'air pas mal long. On va quand même l'ouvrir pour voir. Et ça va. En général, les appareils comme ça, c'est toujours assez court et en général, c'est la galère pour les brancher ou alors il faut une rallonge. Alors que là, ça va. Il y a ce qu'il faut. Alors, ici, donc c'est la partie où on insère les fruits. Ça doit être le poussoir. Comme ça ou comme ça. Ou plutôt comme ça. Voilà. Et alors, je suppose que... Donc ça s'enlève. Ça doit être pour le lavage. Ça se dévisse. Donc cette partie-là se dévisse. Ah oui, ok. Alors tout se dévisse. Donc pour le nettoyage, ça doit être parfait. De toute façon, on va voir ça un peu plus tard. Je remets. Ok, alors ici on a des indications par rapport à la fermeture et l'ouverture. Donc il y a le sens pour savoir vers quel côté tourner. Et alors j'enlève ça. Tac. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a un clic de sécurité, je pense, pour savoir que c'est bien positionné. Alors, il y a juste un petit coup là sur l'appareil. Elle a dû prendre un coup. Bon, c'est pas dramatique ça, c'est pas grave. Ici, on a le bouton marche-arrêt. Et puis voilà. Bon, il n'y a rien de particulier en fait. Donc, on met les fruits ici, on ferme dans le bon sens, de préférence. Ah, voilà. Et ça va sortir par ici, comme c'est indiqué en fait sur la photo, là sur l'emballage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je démonte tout. Je vais rincer. Je vais rincer en fait toute cette partie-là, enfin la laver plutôt, et on va pouvoir passer donc au test pour préparer carrément à ce parti rouleau de coupe. Je suis en train de regarder en même temps sur le manuel, et là je viens insérer donc cette partie-là. Alors en fait c'est en plastique, donc c'est pas dangereux en fait, ça coupe pas. Vous voyez, je peux toucher, ça va, c'est pas quelque chose de tranchant. Donc on met à l'intérieur.
On ajoute cette partie-là. Alors, il y a un sens. Voilà, donc il y a la flèche ici. Donc, c'est dans ce sens-là. Et ça se visse en fait. Donc, il faut tourner, tourner, tourner. Et là, en fait, il y a une petite butte. Donc là, ça veut dire que c'est bon, c'est bien fermé. On va pouvoir l'installer sur le bloc moteur. Donc, il faut bien qu'il soit sur une surface plane. Voilà, ça me semble logique. Alors, pour fermer, donc pareil, il y a un sens. Vous voyez ici, il y a des petites cavités. Et là, vous avez la partie qui vient s'insérer. Donc, alors, tac, voilà. Et vous tournez. Pareil, donc vous avez une flèche qui vous montre vers quel côté il faut tourner. Donc là, c'est bon. Je branche ma prise, place un bol. Dans les instructions, il est indiqué si vous utilisez différents fruits qu'il faut interner. Comme ça, vous avez directement votre sorbet qui est mélangé. Sinon, après, ce sera à vous de le mélanger. Je mets donc dans la goulotte, je commence par les fruits rouges. Donc, je ne vais pas trop en mettre. Alors, il faut juste bien positionner là. Bon, alors attention, j'allume. Alors, je pense que j'ai pas mis assez de fruits, donc je vais remplir jusqu'au bout parce que j'ai juste un tout petit bout là qui est sorti. Par contre, je ne sais pas si vous le voyez, la toute première, en fait, j'ai des petits bouts de fruits qui ont sorti, qui ne sont pas du tout mixés. Donc bon, on continue. Cette fois-ci, je vais mettre les bananes. Je vais les ouvrir un petit peu. Hop. Puis je rajoute les fruits rouges. Je vous montre de plus près l'intérieur de la goulotte. Donc, il y a des petits résidus de fruits. Mais bon, là pour l'instant, j'ai pas encore fini la quantité des fruits que j'ai. Donc, je continue. Et c'est mignon, en fait, c'est marrant comment ça donne ces petits plis. Alors, la goulotte, en fait, est assez fine, on va dire, et petite. Donc, on peut pas mettre une grande quantité de fruits. Par contre, on peut la remplir vraiment jusqu'au bout. Et après, appuyer sur le bouton marche. Alors, la partie que fruits rouges, elle est un petit peu bizarre parce que, bon non, celle-là c'est moi, elle est venue toute seule. Hein. Tac, hop. Mais en fait, on a clairement de gros morceaux de fruits rouges. Je ne sais pas si vous les voyez. Après, la partie que j'ai mélangée avec la banane, elle est un petit peu plus lisse. Mais on a quand même des... Du coup, là, je vais le faire avec mon mixeur plongeant. Donc, comme tout à l'heure, je vais utiliser les mêmes fruits. J'ai mis toute la quantité. Et puis, c'est parti!
Vous voyez, là, clairement, on obtient exactement la même chose, la même texture, avec en plus on a beaucoup moins de morceaux. En fait, même les pépins sont mieux mixés. Donc, on a moins de, enfin voilà, on a moins de morceaux. Là, je le sens déjà avec le doigt. Et si je goûte, alors, on sent quand même les petits pépins. Dans l'autre sens, le bloc. On retire. Donc la partie moteur, vous voyez, il n'y a rien. Il suffit juste de passer un petit coup avec un chiffon humide. Là, j'ai une petite trace de fruits rouges. Je suis tout de suite parce que j'ai peur que ça déteigne. Donc c'est indiqué en fait, il suffit juste de nettoyer avec un chiffon humide. Et on va s'attaquer à cette partie-là qui est lavable soit en machine, ou sinon, nous, on va faire ça avec de l'eau claire. Je mets ça dans mon évier. C'est parti. Alors, j'enlève cette partie-là. Je vous montre l'intérieur. Il y a pas mal de résidus. Et là, vous voyez, il y a aussi pas mal de résidus. Donc, ce qu'on va faire pour ne pas gaspiller, j'ouvre tranquillement et puis je vois ce qu'on peut récupérer. Bon, c'est pas non plus, enfin, il n'y a pas trop non plus, mais quand même, il y a pas mal de restes. Donc, je vais les mettre dans mon petit, je remplis mon petit bol. Hop, et cette partie-là, bon, ouais, quand même. Vous voyez, il y a pas mal de pertes quand même. Hein. Vous savez quoi, j'ai pas envie de jeter tout ça. J'ai les mains propres, donc je vais racler et je mets dans le bol. Bon, on peut pas racler grand chose parce qu'il y a les dents là pour découper. Alors, tac, on lave à l'eau claire pour voir déjà ce que ça donne. Et ça part plutôt pas mal, en tout cas de ce côté-là. Je vais tout rincer à l'eau claire et après je mets du savon liquide. Alors les autres parties, ça se lave vraiment très bien, sans problème. Il y a juste cette partie-là où du coup il faut insister au nez. Aïe. Oh. Bon, il faut quand même faire un petit peu attention parce que même si c'est pas tranchant, ça peut blesser. Donc il faut un petit peu insister entre les dents. Et puis il y a cette partie-là où il y a les vis. En fait, il y a un petit peu de plastique. Je sais pas si on voit bien. Non, il y a trop de lumière, je pense que vous voyez pas très bien. Mais voilà, il faut soulever un petit peu pour enlever s'il y a des résidus. Alors déjà, rien qu'en rinçant avec de l'eau, franchement, ça se lave super bien. Les fruits rouges ne déteignent pas en fait dans la matière parce que des fois, ça peut arriver. J'avais eu un robot plongeant en fait où c'était le cas. Donc ça se lave super bien, il n'y a pas de résidus qui restent tranquillement, enfin voilà. Après ce que je vous conseille de faire, il faut vraiment le laver tout de suite, il ne faut pas attendre parce que sinon je pense que cette partie là risque d'être trop galère si on laisse sécher. Là en fait je vais quand même passer avec un petit peu de produit vaisselle. Mais bon, c'est pas vraiment nécessaire vu comment c'est parti. Alors, la même chose, donc c'est indiqué dans le livre qu'on peut laver toutes ces parties-là dans le lave-vaisselle. Mais je reste quand même un petit peu
sceptique dans le sens où il y a pas mal de résidus de fruits. Donc, il faut quand même rincer avant de les mettre dans la machine à vaisselle, sinon ça risque de la boucher parce que là, il y avait quand même pas mal de résidus, surtout quand c'est des fruits rouges et tout. Vous voyez, il y a pas mal de petits bouts. Donc, moi, je prendrais pas le risque de mettre ça dans la machine à vaisselle directement. Et tant qu'à faire, si on rince, voilà, en fait, c'est déjà propre, donc pas besoin vraiment de rincer et de mettre dans la machine à vaisselle.